L'étalement urbain et la suburbanisation présentent un défi majeur de l'urbanisation au XXIe siècle. Même si en termes généraux, la population des villes européennes est en baisse, la population des terrains périurbains et leur périmètre territorial ne cessent de s'étendre. Nous sommes donc moins nombreux, occupant un espace de plus en plus important. D'après les études ESPON, entre 2000 et 2018, 1,3 million d'hectares de sol en Europe ont été transformés en terrains urbains, dont presque 80% représentaient initialement des terrains agricoles. La situation est très inquiétante dans le pays de l'Est de l'Union européenne. En Pologne, d'où je viens, depuis l'adhésion à l'Union européenne, la dynamique d'urbanisation horizontale a triplé. Même si les villes polonaises sont moins denses que les villes européennes et perdent leur population plus rapidement, la dynamique de suburbanisation est 2 fois plus importante en Pologne par rapport à la moyenne européenne. C'est comme si, prenant l'exemple d'un ménage, les parents, au moment du départ des enfants, se décidaient d'agrandir, élargir leur maison au détriment du jardin. C'est illogique sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique. Il faut quand même mentionner aussi que 40% des villes européennes qui notent une croissance démographique échouent en termes d'augmentation d'efficacité d'utilisation des sols. Les conséquences négatives d'étalement urbain incontrôlé sont multiples. Sur le plan écologique, il faut bien évidemment mentionner la réduction des terrains naturels et agricoles à proximité des villes, qui sont extrêmement précieuses, sans oublier l'émission de CO2 générée par la mobilité entre le centre urbain et le périphérie. Sur le plan économique, c'est bien évidemment le coût de maintien de l'infrastructure et la construction de nouveaux équipements sur le terrain périurbain. Au niveau social, ce processus peut également contribuer à la ségrégation socio-spatiale plus importante et l'émergence des quartiers et de résidences fermées, dites gated communities. On ne devrait pas oublier que les sols présentent une ressource non renouvelable et limitée qui devrait servir aussi aux futures générations.